Là où... Sortez, sortez, sortez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le service du personnel. Ils veulent que tu signes les documents de retraite. Signe et dégage vite. Liming, cette machine n'est toujours pas réparée. Attends que je la répare, on verra après. Réparer quoi? Les gens pourraient croire que c'est toi le chef de l'atelier de maintenance, vieux radoteur. À force de traîner dans l'usine depuis des décennies, tu te mêles de tout. Dégage. Signez vite. Liming. Attends que je répare cette machine avant de partir. Je crains que tu n'y arrives pas. Dégage, dégage, dégage. Non. Dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Ça fait longtemps que j'attends que tu partes, à toujours donner des ordres. Si tu n'étais pas si vieux, je t'aurais giflé, tu sais? Cette machine n'existe pas. Fais attention à ces outils. Je les ai fait fabriquer spécialement, ils sont très efficaces. Je ne veux pas de tes outils, dégage maintenant. Cette machine est compliquée. Maître, maître, voici la clé numéro 1. Liming. Ton père et moi étions compagnons d'apprentissage. Maintenant qu'il est parti, ce n'est pas grave. Étudie bien, je t'apprendrai tout. Si tu te concentres pendant quelques années, tu pourras voler de tes propres ailes. Ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai appris, je m'occuperai bien de vous. Quel petit malin, quelle malchance. Ah. La machine n'est toujours pas réglée, même si les ingénieurs japonais sont déjà là, ils n'arrivent pas à la régler. En Chine, la personne qui connaît le mieux les machines Ebao, c'est Lao Zantou. Si on arrive à le convaincre, même avec un salaire de 2 millions par an, ça en vaudrait la peine. Allô? Quoi? Lao Zantou prend sa retraite aujourd'hui. Oh, super. Bon, je vais immédiatement envoyer quelqu'un le chercher. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Bon. C'est déjà réparé. Allume. Bon. Chef, ça marche vraiment maintenant. Le petit chéri Lao Zantou. On croyait que l'usine ne pourrait pas tourner sans lui. Ah. Chefi, vous êtes intervenu. À quoi sert encore Lao Zantou? Quand Lao Zantou était là avant, il passait son temps à te dire que ça ne pouvait pas être réparé comme ça. Ceux qui ne savent pas pourraient croire qu'il était le chef du service de maintenance des équipements. Exact, il passait son temps à tourner autour de ces machines. Ces machines n'avaient aucun problème, mais il fallait les arrêter pour les réparer, pour montrer à quel point il était capable. Exact. Bon, ne parlons plus de ce petit chéri. Rien que d'entendre son nom, ça m'énerve. Ah, ce n'est que, quand je suis arrivé à l'usine, je l'ai suivi pendant 2 ans. Il se prenait vraiment pour mon maître. Quel impudent. Ah, puisque c'est réparé, allons manger ensemble. Vieux, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'habitues pas à la retraite? Pourquoi ne pas essayer? D'apprendre à pêcher comme les autres ou aller au parc. Faire du tai chi ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je m'inquiète pour les machines de l'usine. Ces dernières années, Liming est trop impatient. Il n'a pas du tout appris les vraies techniques de réparation. J'avais envie de lui apprendre, mais il ne veut pas. Ah, je crains qu'à un moment donné ces machines ne posent de gros problèmes. Ne parle plus de ce Liming. Ah, ces dernières années. Est-ce qu'il est venu te voir? Tu le considères comme ton disciple? Est-ce qu'il te considère comme son maître? Maintenant que tu es à la retraite. Occupe-toi moins des affaires de l'usine, ça va te rendre impopulaire. Le père de Liming était mon frère aîné. À l'époque, nous avons appris la maintenance mécanique ensemble. Ah, dommage qu'il soit parti tôt. Tu dis que je ne m'occupe pas de lui, qui le fera? Ah, toi, tu n'as pas d'autre talent que de t'inquiéter pour rien. Bon, je ne te parle plus. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tout à l'heure. Fais revenir ton fils, ta belle-fille et tes petits-enfants pour fêter ça. Je vais préparer le repas. Ah, non, je dois aller chez Liming. Le prévenir, sinon les machines vont avoir de gros problèmes. Toi. Ah, toi. Tu es vraiment un fouineur. Ce petit chéri, attends de voir. Cette bonne intention va encore être prise pour de la malveillance. À Liming, c'est la fin de la journée. Petit chéri, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es à la retraite. Rentrez chez vous et restez tranquille. Et, Liming, cette machine à l'usine. Celle qui est cassée, tu dois. Ça va, cette machine, je l'ai déjà réparée. Occupe-toi de tes affaires, ne viens pas chez moi pour rien. Oh, tu l'as réparée?
Tu n'as jamais réparé cette machine. Tu ne peux pas l'avoir réparée, même si elle semble fonctionner. En réalité, elle... Tu crois que tu es le seul à pouvoir la réparer? Je te le dis, je suis le chef de service, et toi, tu n'es qu'un technicien. Ne fais pas le malin devant moi. Mais elle... Mais quoi? Ne viens pas chez moi pour rien, ne crois pas que parce que j'ai passé 2 jours avec toi, tu es devenu mon maître. Tu n'en as pas le droit. Je le fais seulement parce que ton père était mon frère aîné. Je te donne un conseil par gentillesse, à toi de voir si tu l'écoutes. Dégage. Et, Liming. Ce cahier, c'est le fruit de mes années de réparation. Des machines de la garde côtière japonaise. Il note clairement les défauts de conception de ces machines. Je suis à la retraite. Ça ne me sert plus à rien, garde-le. Je n'ai rien à ajouter. C'est ma façon d'honorer ton père, mon frère aîné. Qui a besoin de tes conseils? Tu te crois vraiment si doué? Et puis, mon père est mort depuis des années, ne parle pas de lui. Mon père est mon père. Dégage, vieux radoteur. Qui tu crois être? Quoi? Ils ne reviennent pas? Bon, d'accord. Ils ne reviennent pas, ils sont en plein divorce. Notre petit-fils va bientôt entrer à l'école primaire. Pas d'argent pour acheter un logement dans un bon quartier. Depuis leur mariage il y a 10 ans, mon salaire est allé à eux. 10 000 € par an, ce n'est pas assez? Nous deux. On vit seulement de ta retraite et de l'argent que tu gagnes en faisant le ménage. Comment veux-tu qu'on fasse? Qu'ils divorcent s'ils veulent. S'ils ne viennent pas, tant pis. On mangera sans eux. Et... Pour être honnête, tu es à la retraite, tu devrais profiter de la vie. Notre fils et sa femme, ils se disputent encore pour l'argent. Toute notre vie, on n'aura probablement pas la paix. Je crois qu'on doit encore trouver un moyen de gagner un peu d'argent. Gagner de l'argent? Je suis à la retraite, j'ai 60 ans. Personne ne veut de moi comme gardien, tu veux que je ramasse des déchets? Plutôt mourir que de faire ça. Oh là là. Aïe. Tu viens de prendre ta retraite hier, et aujourd'hui tu ramasses des déchets? Pour moi, tu n'as vraiment que ça comme talent. J'ai réparé des machines toute ma vie, maintenant il n'y en a plus à réparer, à part ramasser des déchets. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Liming, ne t'occupe pas de moi. La machine cassée d'hier, ne la répare pas n'importe comment. Ça risque de provoquer un court-circuit et un incendie de la puce de contrôle. Notre chef de section l'a déjà réparée. Elle fonctionne normalement maintenant. Tu crois encore que tu es le seul à savoir réparer ces machines? Tu es vraiment trop prétentieux. Exact, tu parles comme si tu étais un expert. Si tu étais si doué, pourquoi tu n'es pas le chef de la section maintenance? Bon, ça suffit. À quoi bon discuter avec ce vieux? Ce genre de personne ne mérite que de ramasser des déchets. Ah. Et j'arrive à l'usine tout de suite. Quoi? La machine a un problème? D'accord, j'arrive tout de suite. Liming, si tu la répares, ne la remets pas en service tout de suite. Il faut vérifier encore une fois. Les pièces de ces machines sont très chères. Une pièce importante coûte des centaines de milliers. Comment ça a pu prendre feu? Saint-Zurand, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui devrais te le demander. C'est la machine que tu viens de réparer. Elle a pris feu après 1 jour seulement. La puce de freinage de la machine est cassée. Elle ne peut être achetée qu'au Japon. Leur prix est de 560 000, alors achète-la vite. Ne retardez surtout pas la production. Et aussi, ces autres machines sont aussi à l'arrêt. Va les inspecter immédiatement, vois quel est le problème. Règle ça tout de suite. D'accord, je vais les réparer. Bon, 3 heures, je suis crevé. Allez, on essaie de démarrer la machine. Merci chef,
Ça va marcher, je vais démarrer la machine. Vite, vite, éteins-la, coupe l'alimentation. Encore une puce de contrôle qui a grillé. Comme l'avait dit Lao Zantou. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a jamais rencontré ce genre de problème avant. Quoi? Comme l'avait dit Lao Zantou n'y connaît rien, c'est juste un coup de chance. Les machines tombent en panne, c'est normal. Pas de quoi en faire tout un plat. Si ça ne marche pas, on change les pièces, c'est tout. Président, nous avons fait venir des experts étrangers, ils disent qu'il leur faut au moins 1 mois pour régler ces machines. 1 mois? Ce sera trop tard. Dis-leur de se dépêcher. Je les presse tout le temps, mais ils disent qu'il leur faut autant de temps, et les coûts sont élevés. 1 mois plus les frais de réglage, les frais de déplacement et les pièces. Ça coûtera au moins 5 millions. Dis-leur que s'ils peuvent finir en 10 jours. Je leur donne 10 millions. Je l'ai déjà dit. Ils disent que c'est impossible, hélas. As-tu trouvé Lao Zantou? Lao Zantou est maintenant notre seul espoir. J'ai envoyé quelqu'un au service de maintenance pour s'informer. Mais je ne sais pas pourquoi. Ils disent que Lao Zantou évite tout le monde. Personne ne sait. Bon, je vais faire un tour dans les autres ateliers. Dépêche-toi. Va presser ces experts japonais. Dis-leur de se presser. Et aussi, continue de chercher Lao Zantou. Tu m'entends? Président. Monsieur. Monsieur, venez ici, il y a des cartons usagés. Oh, d'accord. J'arrive tout de suite. Bien, allons-y. Monsieur, ce sont ces cartons usagés. Triez-les et pesez-les. D'accord. Jeune homme, attendez un peu, je vais les peser et vous donner l'argent. Pas de souci, pas pressé. Waouh, des machines CNC de l'Ugoe, il y en a tant. Votre usine est vraiment grande. Bien sûr, nous avons investi plus d'1 milliard là-dedans. Elles sont en cours de réglage. Oh, très bien. Pouvez-vous aller plus vite? Cela fait déjà 5 jours. Pas une seule machine réparée. Nous ne pouvons plus attendre. Si longtemps. Impossible d'aller plus vite. Ces machines ont peut-être subi un desserrage des pièces pendant le transport. Nous devons faire une inspection complète. Lors de l'assemblage initial, n'aviez-vous pas déjà tout vérifié? Notre président a dit, si vous pouvez tout régler en 10 jours, vous aurez 10 millions. Ce n'est pas une question d'argent. Nous avons dit 1 mois. 1 mois, c'est 1 mois. Presser ne sert à rien, je vous en prie. Même si c'est juste une partie, 1 mois de retard. Et notre usine fera faillite. 1 mois, c'est 1 mois. 1 mois, c'est 1 mois. Écartez-vous. Ne venez pas espionner pendant que nous réglons les machines. C'est confidentiel pour notre entreprise. Li Ming. C'est la 15e machine qui fume. Tu es sûr de savoir faire? Comment fais-tu ton travail de chef de maintenance? Quand Lao Zantou était là, ce genre de situation n'arrivait jamais. Il est parti à la retraite il y a moins de 10 jours, et déjà des pertes directes de millions. Et des pertes indirectes de dizaines de millions. Si tu ne veux pas travailler, ne m'implique pas. Lao Zantou ne comprend rien. C'est un vieux jeu. Il ne comprend rien à ces technologies de pointe. Li Ming, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Alors, j'ai déjà appelé le fabricant. Maintenant, les experts japonais sont au groupe consigne. Tu y vas immédiatement. Fais-moi venir ces experts à la vitesse maximale. Fais réparer ces machines. Les experts japonais sont là. D'accord, j'y vais tout de suite. Directeur. Seuls ces experts peuvent réparer ces machines. Lao Zantou, c'est de la merde. Et, vous êtes de l'usine de machines Ebao. Les experts en réparation. Vous êtes. Bonjour, je suis le chef du département de maintenance. Li Ming et les machines de notre usine ont un problème. Alors nous avons contacté le bureau du fabricant. Ils ont dit qu'il y a des experts ici en train de régler les machines. Nous voulons inviter les experts à venir nous aider. Juste une demi-journée, c'est possible. Vous plaisantez, nous sommes pressés. Régler ces machines, il y a une file d'attente de commandes. Si ce n'est pas réglé dans 4 jours, nous ne pourrons pas livrer à temps, non. Dans notre usine, il y a plus de 20 machines. Qu'est-ce que tu fais là? Lao Zantou. Occupe-toi de tes déchets, je suis occupé. Lao Zantou. Ce Li Ming, oui. Alors ce Lao Zantou. C'est sûrement celui que le président cherche. Parfait. Li Ming, pourquoi tu viens ici pendant les heures de travail? Soudainement, est-ce qu'il y a un problème? Ça te regarde pas. Li Ming, est-ce que les machines ont un problème? Est-ce que c'est la puce de contrôle? Je t'avais prévenu. Il faut faire attention avec ces machines, si tu ne les répares pas bien.
Tais-toi. Comme si tu comprenais la puce de contrôle. Ferme-la. Je suis en train de discuter de choses importantes avec les experts japonais. Président. Ce monsieur semble être Lao Zantou. Vieux monsieur, vous êtes le réparateur retraité du groupe Kefeng. Hang Jiango. Vous êtes. Vieux monsieur, vous m'avez fait chercher longtemps. Pourquoi tu me cherches, un vieux retraité? Mon vieux frère, je suis le président de cette usine. Regarde. Ces équipements sont là depuis presque un mois et ne sont toujours pas configurés. Mais moi, j'ai déjà plein de commandes. Si ça n'est pas réglé dans 4 jours, mon usine va faire faillite. Faillite. Pas possible, c'est du matériel neuf. Oui, c'est une nouvelle usine. J'ai tout fait pour résoudre le problème de production lente. J'ai tout misé sur du nouveau matériel. Je pensais que tout irait bien. Mais qui aurait cru qu'on n'arriverait pas à le configurer, Maître Zhang? Vous êtes l'expert en réparation et configuration des machines EBAO. Je vous en supplie, aidez-moi à regarder, s'il vous plaît. Bonjour. Ne vous laissez pas berner par ce vieux. Il est incapable de réparer des machines numériques aussi avancées. Qui c'est? Ah, c'est le chef du service de maintenance de l'usine mécanique. Li Ming, que fait-il ici, président? Les machines de l'usine Kefeng ont aussi des problèmes. Ils sont venus ici pour demander à Tian Zongxian de les réparer. Oh, Li Ming est chef de la maintenance. D'après ce que je sais, le groupe Kefeng existe depuis plus de 30 ans. C'est la première fois qu'ils font appel à un expert étranger. Serait-ce que, depuis la retraite de Maître Zhang, votre service de maintenance n'a plus personne? C'est juste un problème de puce, ce n'est pas un problème de notre service de maintenance. C'est votre méthode de réparation qui est mauvaise, je vous l'ai déjà dit. Petit malin, qu'est-ce que tu en sais? Tu te prends pour un expert, chef Li? Tu es l'élève de Maître Zhang. Et tu le traites comme ça? Mon œil. À part bidouiller ses machines, il n'a aucun talent. Quel droit a-t-il d'être mon maître? Et, Maître Zhang, je vous en supplie, je n'ai vraiment plus d'autre solution. Rien que pour la réparation de cette machine, ces experts japonais disent qu'il faut 1 mois. 1 mois. Mon usine aura déjà fait faillite d'ici là. Ça? Maître Zhang, ne vous inquiétez pas, la rémunération n'est pas un problème. Il faut que vous m'aidiez. Si vous ne m'aidez pas, je n'aurai plus d'autre issue que de sauter par la fenêtre. Et, ne vous énervez pas. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Super, Maître Zhang. Et, Lao Zantou, arrête de raconter des conneries. Tu sais configurer ça? C'est n'importe quoi. Il y a vraiment des gens qui croient ce petit malin. Et ce que j'ai dit n'est pas correct? Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai passé 10 ans à l'usine pour devenir chef de service. Et toi? 30 ans à l'usine et tu n'es toujours qu'un simple ouvrier de maintenance. À la retraite, tu ne mérites que de ramasser des ordures. Ah, et j'ai eu tort, je n'aurais pas dû, pas à pas. Te faire monter comme chef de service, c'est ma faute. Je t'ai fait perdre la tête. Et, tu n'es rien. Ce poste de chef, c'est moi qui l'ai obtenu. À force de dur labeur, ça n'a rien à voir avec toi. Arrête de te donner des airs. Maître Zhang, avant tu pouvais réparer les machines, c'était de la chance. Mais maintenant, ce sont des machines neuves. Tu sais faire? Tu les as déjà touchées? Si un problème survient, tu pourras en assumer la responsabilité? Si un problème survient, j'assume. Président Han, vous ne le connaissez peut-être pas bien, ce vieux bonhomme, je suis son apprenti. Je sais ce dont il est capable, il est totalement incapable. De réparer ces nouveaux équipements, inutile d'insister. Je connais les compétences de Maître Zhang. Appelez mon avocat, il rédige un document de décharge, déclarant que pour toute machine réglée par Maître Zhang, aucun problème futur ne sera de sa responsabilité. Oui, Président. Maître Zhang, je ne peux vraiment pas attendre un mois, en fait. Je n'ai que 4 jours, dans 4 jours. Si ces 100 machines ne sont pas réglées, je saute par la fenêtre. Allons, pas besoin d'en arriver là, 4 jours suffiront, je vais faire de mon mieux. Je les réglerai pour toi. Merci infiniment, Maître Zhang, fais de ton mieux pour m'aider. Chaque machine réglée réduit mes pertes. Président Han, tu lui fais trop confiance, un type à moitié. Dans la tombe, il ne pourra jamais régler ses machines. Attention à ne pas tout perdre. Li Ming, comment as-tu pu devenir aussi méchant? Méchant. Je dis simplement la vérité. Tu n'es qu'un bon à rien de la base. Si tu es devenu ainsi, j'ai ma part de responsabilité, je ne t'ai pas bien éduqué. Je demande pardon à ton père. Ne me parle pas de mon père. Il est mort il y a plus de 10 ans. Qui tu crois être? Tu utilises mon père pour me faire pression? Toi. Et, petit con, tu oses me frapper? Je vais te tuer, vieux débris, insolent. À l'époque, tu voulais devenir chef d'équipe, mais il y avait plusieurs jeunes. Très compétents, la concurrence était rude. Tu t'es saoulé et tu as pleuré dans mes bras, je n'ai pas pu faire autrement.
J'ai appelé l'ancien président. Il y a 5 ans, tu voulais devenir chef de service. Malheureusement, tu manquais de relations. Tu voulais offrir des cadeaux tous les jours, mais tu n'y arrivais pas. J'ai encore appelé l'ancien président. J'ai eu tort, vraiment tort. J'aurais dû te freiner pendant quelques années, te laisser apprendre la technique. Hang Jiango. Tu es vraiment doué pour te faire mousser. Si tu avais vraiment ces relations avec l'ancien président, tu les aurais utilisées pour toi, pas pour moi. Et tu as encore appelé l'ancien président. C'est trop drôle. L'ancien président ne sait même pas qui tu es. Bon, c'est du passé. Aujourd'hui, nous rompons tout lien. Toutes ces années, je pense t'avoir bien traité, j'ai été digne. De mon frère aîné. C'est fini. Rompre tout lien entre nous. Y a-t-il eu de la gratitude ou de la loyauté? Quel petit malin tu fais. Tu n'es qu'un vieux. À la retraite. Ferme-la, petit ingrat. Tu me méprises vraiment. Demande autour de toi. Qui ne connaît pas le maître Zhang? Boss Zhang, le président. Tu as vraiment été dupé par lui. Bon, passons. Dépêchons-nous. De régler les machines. D'accord. Ces outils, je vais les utiliser tant bien que mal. À midi, quand je rentrerai manger, j'apporterai les outils spécialisés. Ça ira beaucoup plus vite. Maître Zhang, vous êtes mon sauveur. Assez parlé. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez toucher. Ces machines, nous ne les réglerons plus. Les problèmes de SAV, nous n'en prendrons pas la responsabilité. Oui, cet expert. Ce n'est qu'un vieux qui répare des machines, il n'y connaît rien. Ils veulent maintenant que ce vieux règle les machines. Il y aura forcément des problèmes. Si vous touchez aux machines, notre société Ebao ne s'en occupera plus jamais. On s'en fiche. Tian Hongxiang, avant de venir, nous étions d'accord. Clairement et explicitement, en 10 jours. Tu devais réparer toutes les machines. Cela fait déjà 5 jours, et tu n'en as pas réglé une seule. Je me demande si tu le fais exprès. Des excuses. Ne salis pas notre déontologie. Si tu en avais une, tu m'en réparerais une pour me le prouver. Ce vieux, il peut les réparer? Tu nous insultes. Tu insultes la société Ebao. Je peux les régler. Je peux les régler. Vous, les Chinois, vous ne comprenez pas la technologie et vous aimez vous vanter. Ces machines valent des dizaines de millions. Si vous les réglez mal, cette machine sera hors service. Pas possible. Vos machines Ebao sont déjà à la 6e génération. Les 5 précédentes avaient toutes le même problème, les bras mécaniques se desserrent facilement. Ce qui provoque une surchauffe et une combustion des puces de contrôle. De plus, vos bandes transporteuses se desserrent et se dévient facilement. Il faut souvent les resserrer manuellement, et il y a encore 7 ou 8 autres défauts. C'est un problème de conception de votre part. Comme si tu y comprenais vraiment quelque chose. Ebao existe depuis 50 ans, avec tant d'experts. Et tu crois qu'un vieux comme toi c'est mieux que nous? Quel problème de conception? HMPH, des bêtises. Monsieur Tian Zhongxian, ce vieux n'est qu'un réparateur de machines, même à la retraite. Il reste un simple technicien. Un vieux prétentieux, sûr de lui et qui aime se vanter. Je vous conseille de ne pas être si arrogant. Ces machines valent des dizaines de millions. Si vous les touchez et les démontez n'importe comment, les problèmes qui en découleront seront graves. De plus, notre groupe d'experts est encore là. Vous manipulez les machines sans autorisation. N'est-ce pas un manque de respect envers nous? Le respect est mutuel. Le patron presse. Y a-t-il un problème? Nous ne permettons pas cela. C'est une insulte envers nous. Les produits de Ebao, vous, les Chinois, ne comprenez pas la technologie. S'il y avait des gens compétents, on ne nous aurait pas fait venir. Alors, je vous demande de quitter immédiatement nos machines. Vos machines, ces machines, c'est moi qui les ai payées. Quel rapport avez-vous avec elles? Écartez-vous. Mais, ce sont des machines vendues par notre entreprise. Je ne permets pas qu'un vieux ferrailleur touche nos machines. C'est une insulte à notre professionnalisme. Professionnalisme? Je ne pense pas que vous soyez si professionnel. Vous ne travaillez que sur ordinateur, à taper sur des claviers. Les puces de contrôle de vos machines n'ont pas de problème, elles sont précises. Mais une machine ne se limite pas aux puces. Il y a beaucoup d'autres pièces. Les connaissez-vous? Nous connaissons bien nos propres machines, nous les produisons. Arrêtez de parler à tort et à travers. Vous, un simple réparateur, que pouvez-vous savoir? Vous qui ne savez même pas lire. Vous osez prétendre comprendre les machines? Qui vous croit? Votre apprenti doit être celui qui vous connaît le mieux. S'il dit ça, c'est que vous n'êtes vraiment pas compétent. Lâchez nos machines, je ne vous permets pas de nous insulter ainsi. Si vous parlez de professionnalisme, alors dites-moi, à vous seul. Pouvez-vous régler la machine? Combien de temps vous faudra-t-il? Blague. Nous sommes une équipe, comment pourrions-nous débugger seuls? Ces machines sont très précieuses, elles nécessitent un travail d'équipe. Prends ton temps. Mais moi, je peux. Vous, les Chinois, vous ne comprenez pas la technologie, vous aimez vous vanter. Avant même d'avoir essayé, vous osez dire que vous pouvez débugger. C'est ridicule.
Alors je vais en débugger une pour te montrer. Est-ce nous, les Chinois, qui nous vantons, ou vous, les Japonais, qui manquez d'envergure? Votre vision est trop étroite. Je vous l'ai dit, vous, les Chinois, ne comprenez pas notre haute technologie. Inutile d'essayer, vous perdez mon temps. Oserez-vous parier avec moi? Si je ne réussis pas à débugger. Faites de moi ce que vous voulez. Vous n'osez pas parier? Vous disiez que nous, les Chinois, nous vantons? Vous, monsieur Donjon, laissez-le réparer. De toute façon, s'il touche à la machine, vous n'aurez plus à vous soucier du SAV. Pour vous, ce n'est pas une perte. Aujourd'hui, regardons-le ensemble faire le pitre. D'accord, pari tenu. Mais si aujourd'hui il ne débug pas, non seulement nous ne nous occuperons pas du SAV, mais vous devrez aussi nous présenter des excuses publiques. Si je réussis à débugger, vous devrez non seulement continuer votre support technique après-vente, mais aussi vous excuser pour votre arrogance et votre mépris envers les Chinois. D'accord. De toute façon, vous ne pouvez pas débugger, maître Zhang. Allez-y, débuguez, peu importe le SAV. Bien. Coupez le courant. Voilà, maître Zhang. Rallumez le courant. Maître Zhang. Ah. C'est bon. Quelle blague. En si peu de temps, ce vieux fou n'en est pas capable. Vous avez touché l'intérieur de nos machines. S'il y a un problème, c'est votre faute. Nous ne garantissons plus rien. Quelle garantie? Avec votre rythme, je serais déjà ruiné. PDG Zhang, je pense que vous êtes désespéré au point de tout essayer. Comment pouvez-vous croire un vieux à la retraite qui ramasse les ordures? Regardez, dès que cette machine démarrera, elle fumera. Oh là là, une machine qui vaut des millions. Par an fumé. Quel dommage. Vous n'y comprenez rien. Je vous ai dit d'apprendre la technologie, mais vous ne faites que lécher les bottes. À l'époque, ton père était vraiment passionné par la technologie. Comment se fait-il que tu n'aies rien hérité de lui? Mon vieux, arrête de blabater et mets-le en marche. J'ai hâte de voir ton échec. J'ai entendu dire que votre famille n'a même pas les moyens d'acheter un logement dans un bon quartier scolaire. Ce qui a poussé ton fils et ta belle-fille à divorcer. La machine est HS. Je me demande avec quoi tu vas compenser, quand le moment viendra. Même en vendant toute ta famille, ça ne suffira pas, maître Zhang. Ne l'écoute pas, ce petit malin. J'ai signé une clause de non-responsabilité. En cas de problème, vous ne serez pas tenu pour responsable. Au contraire, moi, Angien Bain, j'agis toujours avec honnêteté. Et pour la rémunération, je, Angien Bain, ne vous laisserai jamais tomber, maître Zhang. Vraiment un homme d'affaires hors pair. Maître Zhang, c'est ma faute, j'ai été trop pressé. J'ai mis toutes mes économies. Et en plus, je dois pas mal d'argent à la banque. Si je ne livre pas à temps, même en vendant toutes ces machines, ça ne suffira pas à rembourser. Alors, maître Zhang, je vous en supplie, aidez-moi. Vous seul pouvez me sauver. Allez-y, réglez-la sans crainte. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Réfléchis bien. Si la machine tombe en panne, nous n'interviendrons pas. Si tu t'excuses maintenant, et que tu vires ce vieux, on peut t'aider à régler les autres machines. Celle-là, tu la mets à la casse. Sinon, si ça s'ébruite, on dira que Ebao Compagnie vous a abandonné. On a besoin de vous? Vous êtes bon à rien. Tu le regretteras, mon vieux. Je suis venu chercher Monsieur Tanzongjian. Pour l'usine Kefeng de machinerie, tu ferais mieux d'écouter Monsieur Tanzongjian. Dégage maintenant. Sinon, s'ils sont mécontents et refusent de m'accompagner, je ne te pardonnerai pas. Je suis un vieux à la retraite. Je vis avec ma pension. Ton problème avec les experts, c'est ton affaire, pas la mienne. Mon vieux, si tu veux crever, personne ne t'en empêche. Je te préviens, cette machine va griller aujourd'hui. Waouh, tous les voyants sont au vert. Impressionnant. En si peu de temps. Il a réglé une machine. Ces experts ont mis 5 jours. Sans y arriver. Lao Zantou est un maître. Cette technique est irréprochable. Boss Zhang, c'est bon. Organisez la production avec les ouvriers. D'accord.
Maître Zhang, c'est génial. Ne t'inquiète pas trop, même avec toutes ces machines. Elles ne sont pas encore réglées, mais on a le temps. Une fois cette machine réglée, on peut organiser la production. Ça ne retardera rien. Maître Zhang, merci. Oh, ne fais pas ça. Boss Zhang, ne fais pas ça. Lève-toi, ne fais pas ça. Maître Zhang, pour être honnête, ces derniers mois, je n'ai pas pu manger ni dormir, j'ai perdu 15 kilos. Heureusement, le ciel m'a fait vous rencontrer, je ne suis pas condamné. Vous êtes l'envoyé du ciel, mon bienfaiteur. Boss Zhang. Boss Zhang, ne fais pas ça. Ce n'était qu'un petit geste. Organisez vite la production. Avec toutes tes manipulations, la machine ne va pas casser, Monsieur Tian Hongxiang. C'est juste un coup de chance, vous verrez. Cette machine va fumer dans un instant. Fumer? Tu me prends pour toi? Tu n'as pas voulu apprendre la technique, tu ne sais que tricher. Si je veux qu'elle fume, c'est mon problème, pas le vôtre. Si tu oses encore manquer de respect à Maître Zhang, ne m'en veux pas si je me fâche. Li Ming, à l'avenir, réfléchis avant de parler. Même si tu as un problème avec moi, tu ne dois pas maudire la machine de Boss Zhang. Je connais tes compétences, si tu es si doué, fais-les produire. Continue à régler, tu oses? Et, Boss Zhang. Inutile de t'en prendre à quelqu'un d'ignorant. Je continue à régler la machine, organise la production. D'accord, mais si tu manques encore de respect à Maître Zhang, je te jette dans la machine, je te compacte en profilé. Yang Ting, organise la production rapidement. Faites travailler tous les ouvriers jour et nuit, Maître Zhang. On en règle une, on en met une en route, d'accord. On se prépare à produire. Oui. Allons-y. Puisqu'on ne vous apprécie pas ici, venez dans notre usine. Notre usine reconnaît absolument votre expertise technique. Allez-vous-en, ne me tirez pas. C'est juste un coup de chance, comme un chat aveugle attrapant une souris morte. Ne le croyez pas. Notre usine mécanique Kefeng a désespérément besoin de votre aide. Pouvez-vous venir jeter un coup d'œil avec moi? Non. Je veux voir comment il a réglé ça. C'est un hasard, ce n'est rien. Mais s'il a vraiment pu régler ça si vite, alors ce vieil homme a vraiment du talent. Même nos meilleurs ingénieurs n'y arrivent pas. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je suis avec ce vieil homme depuis 10 ans. 10 ans à l'usine mécanique Kefeng, et c'est vraiment un incapable. Hey! Écoutez-moi, je suis l'apprenti de ce vieux Zhang. Croyez-moi, notre usine mécanique Kefeng a urgemment besoin de votre aide. Venez vite avec moi. Tout de suite. Peux-tu te taire? Sinon, je cesse tout soutien technique. Envers Kefeng. Président, la machine n'a aucun problème. Regardez, ces produits fraîchement fabriqués, nous les avons testés. Ils sont parfaitement conformes. Maître Zhang, vous êtes. Dites aux ouvriers de se dépêcher de produire. Impossible, comment si vite? Je vous l'ai dit. Maître Zhang est un expert dans ce domaine. Mais vous avez eu le culot de le sous-estimer. Mettez sous tension. Boss Zhang, ces deux machines sont aussi réglées. Maître Zhang, merci infiniment. Attends, comment as-tu su? Comment régler ça? Que as-tu fait à la machine? Pourquoi si vite? Je l'ai réglé devant toi, tu as tout vu. Et, tu es l'expert, tu ne comprends pas? Comment sait-il régler une machine si avancée? C'est impossible. À chaque nouvelle machine, c'est moi qui la règle. Tu ne penses pas qu'on peut produire directement? Tu ne sais que flatter. Quand il faut apprendre, tu ne veux pas. Tu as réglé la machine, et alors? Tu n'as été qu'un simple réparateur toute ta vie. À la retraite, tu ne pourras que ramasser des déchets. À quoi sert ta technique? Merde. Comment ça? Rien. Aujourd'hui, je veux officiellement vous embaucher comme employé du groupe Hongxing. Pour ce qui est des conditions, on vous satisfera à coup sûr. Salaire, 2000 yuan. Il devrait être reconnaissant. C'est mieux que de fouiller les poubelles. Votre usine mécanique Kefeng ne respecte pas les techniciens. Mais chez nous, c'est différent. Quant au salaire exact, pas besoin de vous le dire. Retenez juste que c'est bien plus que chez Kefeng. Toi, moi. Allô? Allô, directeur Sun? Li Ming, qu'est-ce que tu fous? Les experts japonais. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Je suis en train de les convaincre. Il faut encore un peu de temps. Écoute, une autre machine vient de tomber en panne. Si dans 1 heure, tu n'as pas amené les experts japonais, tu dégages. Ok, je me dépêche. Allô?
Monsieur Tian Zongxiang. Veuillez immédiatement m'accompagner. Nous avons prévenu. Votre siège. C'est ultra urgent, je vous en prie. Venez vite inspecter nos machines. Non, non, non. Je veux voir ce maître ajuster la machine. C'est vraiment incroyable. Plus rapide que nos meilleurs ingénieurs. Non, Monsieur Tian Zongxiang. Qui a-t-il à voir? Ce sont des méthodes archaïques. Nos machines Kefeng sont en train de fumer. Si vous n'y allez pas, notre usine va devoir s'arrêter. Écartez-vous. Humph. Maître, comment faites-vous pour ajuster si vite? Pouvez-vous nous expliquer? Si vous maîtrisez vraiment la technique, on vous paiera cher pour votre savoir-faire. Quelle technique? Ça ne vaut pas un sou. Tian Hongxiang. Vous-même avez parlé de technique. On ne vous le dira pas comme ça. Pour l'instant. Maître Zhang ajuste la machine. Merci de partir. Mais, je ne peux pas partir maintenant. On peut ajuster nous-mêmes les machines. On n'a plus besoin de vous. Et pour le SAV, on n'a plus besoin de vous non plus. Ah, les pièces critiques, on peut en trouver. Des équivalents sur le marché. Veuillez partir immédiatement. Allez, sortez-les. Non, non, non. Président Han, je m'excuse pour mon arrogance tout à l'heure, mais j'ai encore beaucoup de questions. Je voudrais demander conseil à ce maître artisan, Maître Zhang. Il est en train de régler la machine pour nous. Il n'a pas le temps de s'occuper de vous. Ah, j'espère que vous ne le dérangerez pas. Venez. Veuillez les faire sortir. Ça. Monsieur Zhang. Puisqu'il ne vous respecte pas, restez ici. N'a aucun sens. Notre usine Kefeng Machinerie. Vous respectez énormément. Pourquoi venir avec moi à l'usine Kefeng Machinerie? Pour jeter un coup d'œil. Maître, pourriez-vous me donner vos coordonnées? J'ai beaucoup de questions à vous poser, Maître Zhang. Vous ne devez surtout pas accepter leur offre. C'est du vol à l'arraché. Mon petit savoir-faire, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en 3 ou 5 ans. Arrêtez de vous vanter. Savoir-faire, 3 ou 5 ans. N'importe quel ouvrier d'usine est meilleur que vous. Nous avons beaucoup de gens comme lui à l'usine Kefeng Machinerie. Vous verrez par vous-même. Oh, vous dites vrai? Eh bien, bien sûr. D'accord, allons à votre usine. Et, après vous, retirons-nous. Maître Zhang, l'usine Kefeng maîtrise aussi votre technique. Et, les jeunes d'aujourd'hui, combien sont prêts à se concentrer pour apprendre un métier? Depuis plus de 10 ans, Kefeng n'a pas du tout pris au sérieux la formation des techniciens. Hélas. Maître Zhang, prenez ceci. Boss Zhang, qu'est-ce que c'est? C'est pour le réglage de la machine. De plus, allez, cherchez le contrat que j'ai rédigé moi-même. Oui. Votre technique, je l'admire vraiment. Et j'espère sincèrement que vous resterez dans notre entreprise. Boss Zhang, restez dans votre entreprise. Je veux bien. J'aime réparer les machines. J'ai 60 ans, mais je suis encore en forme. Je peux encore travailler quelques années. L'argent pour le réglage, oubliez ça. C'était un geste simple. D'ailleurs, si je signe un contrat avec votre entreprise, je serai un employé. Régler les machines. C'est mon travail, non? Non, 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 Maître Zhang, vous devez prendre ça. Ah, non. Vous m'avez sauvé la vie. Ne nous disputons pas. Ma fortune de plusieurs centaines de millions est là, vous voyez? Sans vous, j'aurais déjà sauté du bâtiment, Maître Zhang. Prenez-le, s'il vous plaît. Si vous ne le prenez pas, je ne serai pas en paix. De plus, comme Liming l'a mentionné tout à l'heure, vous avez des difficultés familiales, votre petit-fils doit aller à l'école. Pas de logement scolaire, eh bien, cela peut justement vous aider à résoudre ce problème urgent. C'est décidé, prenez-le. D'accord. Alors je ne vais pas faire de manière. Donnez-moi le contrat. C'est un contrat à vie, tant que vous pouvez travailler. Vous continuez. Le jour où vous ne pourrez plus, mon entreprise vous prendra en charge. Je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez encore de ce vieux bonhomme. Eh bien. Boss Zhang. Ceci. Un salaire annuel de 2 millions, Boss Zhang. Ce vieux bonhomme ne vaut pas un tel prix. Vous ne vous êtes pas trompé? Ah, non, c'est bien 2 millions par an, vous le valez. De plus, pour montrer notre sincérité, nous prenons en charge votre logement et vos repas. Mais ce salaire est vraiment trop élevé. Maître Zhang, vous le valez. Sans vous,
Pour nous protéger, comment pourrions-nous gagner de l'argent? Si la machine s'arrête un jour, les pertes se comptent en dizaines de milliers. Je ne suis pas le PDG de l'usine mécanique Kefeng. Mais je comprends la technique, surtout cette fois-ci. Je sais à quel point un technicien est important. Maître Zhang, vous le méritez amplement. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieux bonhomme, à la retraite, puisse encore être apprécié par vous. Ne dites pas ça, pouvoir vous engager est un honneur pour notre entreprise. De plus, le contrat ne vous impose aucune contrainte. Vous pouvez poser toutes les conditions que vous voulez. Si vous n'y pensez pas maintenant, vous pourrez les proposer plus tard, je ferai de mon mieux pour les satisfaire, Maître Zhang. Je vous en supplie, signez-le. Aujourd'hui, je suis vraiment tombé sur une bonne âme. Maître Zhang, vous vous trompez, c'est moi qui ai rencontré la plus grande chance de ma vie. Ah ah. Vous êtes vraiment fait pour les grandes choses. Vous êtes franc, je le suis aussi. Je signe ce contrat, si vous pensez que ça ne convient pas. Vous pouvez me renvoyer à tout moment. Ce Liming, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment désastreux. Il a retardé tant de production, les pénalités vont être énormes. S'ils viennent et réparent immédiatement, pas de problème, on fera des heures supplémentaires. On a peur qu'ils ne puissent pas réparer même s'ils viennent. Avant, quand Lao Zontou était là, ce genre de problème n'arrivait jamais. Ouais. Les experts sont arrivés. Directeur, regardez, j'ai amené les experts. Merci. Merci d'être venu, aidez-nous, s'il vous plaît. Vérifiez vite ces machines, Nous sommes les ingénieurs après-vente, vous avez un problème. Nous devons venir voir. C'est vraiment urgent. Nos commandes sont pleines, on ne peut pas se permettre de retard. S'il vous plaît, allez-y, allez-y. Directeur, avec eux, pas de problème. Le PDG est furieux, il veut que ces machines soient réparées aujourd'hui. Poussez-les, d'accord? Monsieur Tian Zhongxiang. Désolé de vous déranger, on espère que les machines seront réparées aujourd'hui. Quoi? Aujourd'hui? Non, non, c'est impossible. 20 machines, comment? Si vite? Ah. Faites de votre mieux pour en réparer plusieurs. Travaillez ce soir, continuez demain. Ne vous inquiétez pas. On paiera les frais de réparation. Non, on ne fait jamais d'heures sup. À 17 h. C'est la fin. Et demain, c'est samedi, on se repose. S'il vous plaît, faites des heures sup, on paiera double week-end. On a dit non, c'est non. Ah. Directeur. On fait comment? C'est toi qui as merdé, et tu me demandes? Si tu n'y arrives pas, explique-toi au PDG. Enfin, une est réparée. J'ai changé la puce de contrôle. J'ai passé du temps à régler. Essayez vite. D'accord, mais cette vitesse, c'est un peu lent, non? On a 20 machines à réparer ici. 1. Vous remettez en cause mes compétences? Non, non. Je ne dis pas ça, mais c'est trop lent. L'usine doit produire, on n'a pas le temps. Ça ne nous regarde pas. Vous avez cassé les machines. Que voulez-vous? Si lent. Loin derrière Lao Zontou. Exact, Lao Zontou. Au plus une demi-heure. Ah, l'époque de Lao Zontou me manque. Avec le retard, on va perdre combien de production? On est payé à la pièce, hein? Ouais, fermez vos gueules, bande de nuls. Tu ne sais que nous crier dessus. Pas de Lao Zontou. Tu crois vraiment pouvoir être un bon chef du service de maintenance? Allez, viens. Je vais te tuer, arrête de faire semblant. Tu crois avoir du talent? On sait très bien ce que tu vaux, petit malin. Laisse tomber, chef. La machine est réparée, vérifions-la d'abord. Mets le courant, mets le courant. La nouvelle puce de contrôle a encore grillé? La nouvelle puce de contrôle. 560 000. Qu'est-ce qui se passe? Maître Zhang, allez, bois un peu d'eau et repose-toi. Ah, d'accord. Oh là là, tu devais avoir soif, regarde-moi ça. Boss Zhang, et celle-là est réglée. Oh, Maître Zhang, votre vitesse, c'est ça. Maintenant, on en a déjà 25. Mon cœur.
Enfin, je peux le mettre dans la poche du chien. Ah, reposons-nous. Ce soir, je vais faire des heures sup, jusqu'à 22 heures, je pense. Je peux en régler une 50aine. Mais tout à l'heure, je dois rentrer à la maison. Je serai de retour dans 1 heure max. Je dois prévenir ma femme, et aussi aller chercher quelques affaires. Et je t'envoie une voiture. Non, 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 j'ai mon triporteur. Je dois le ramener. Ah, alors je t'enverrai une voiture pour te ramener. Désormais, pour aller et venir du travail, une voiture spéciale te prendra, pour t'éviter de te fatiguer en route. Je m'occupe de tout, j'organise une voiture dédiée, pour conduire Maître Zhang. Ah bon, vous êtes vraiment trop gentil avec moi. Vous organisez le logement, la nourriture, et maintenant un chauffeur, c'est trop. Maître Zhang, et c'est ce que vous méritez. Oh là là. Là aux Antou. Vous êtes vraiment allé faire la ferraille? À la retraite, je ne peux pas rester sans rien faire. Tu sais, à l'usine Kefeng, il y a eu un gros problème. 20 machines ont grillé, même les experts japonais ont été appelés. On dit que ils ont passé des heures à réparer, mais ça a encore grillé. Ma vieille, le repas est prêt? Papa, Oh, Xianyuan est rentré. papa, Oh, la belle-mère est là. Et, ma vieille, dépêche-toi de préparer le repas. Ne m'appelle pas belle-mère, ils ont divorcé. Quoi? Divorce. Un divorce, c'est important, et tu n'en as même pas parlé à la famille. Hein? Toi, papa, cette vie est impossible, si on ne divorce pas cette fois. Ce sera tôt ou tard. Si je ne divorce pas, je vais passer ma vie avec toi dans la misère. On ne peut même pas s'offrir un logement près d'une bonne école. Les vieux sont bons à rien. Les jeunes sont bons à rien. Le vieux a été mécanicien toute sa vie. Le jeune a été prof la moitié de sa vie. Quel avenir, Moi je trouve qu'ils auraient dû divorcer depuis longtemps. Ma fille est encore jeune. Elle peut se remarier, sûrement mieux que votre famille. vous deux, vous divorcez comme ça. Vous avez pensé aux enfants? Ce n'est pas si invivable. Même si on ne peut pas acheter le meilleur logement scolaire. Mais l'école près de chez vous, c'est pas mal non plus. C'est fait, assez parlé, l'enfant, je n'en veux pas. La maison non plus, aujourd'hui votre famille. Donnez-moi juste 500 000, c'est écrit dans l'accord de divorce. Dépêchez-vous de me donner 500 000, sinon. On ne part pas aujourd'hui. Maman, Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas de gendre aussi raté. notre famille n'a vraiment pas tant d'argent maintenant. Liangxia le sait, ces 10 dernières années. Non seulement ma carte de salaire a été donnée à Liangxia, mais celle de mon père aussi. Ces 500 000, je ne les ai vraiment pas tout de suite. Attendez que je vende notre appartement, puis je vous les donne. Je m'en fiche. Si vous ne donnez pas l'argent aujourd'hui, je vais faire un scandale. Tout le quartier le saura. Voyez un peu la honte pour la famille Zhan. Les deux enfants ne peuvent pas rester sans foyer. Liangxia, que faut-il pour que vous vous remariez? Est-ce qu'acheter un logement scolaire suffit? Quel remariage? Je ne veux plus vivre avec lui depuis longtemps, à moi. Avec son salaire misérable de quelques milliers, on ne peut même pas. Allez, Richard. Je ne me remarie pas non plus. Je ne peux pas l'entretenir. Ses cosmétiques coûtent des milliers. Ses manteaux, des milliers. Vaniteuse, elle aime se comparer. Papa, ton salaire de toutes ces années, elle l'a gaspillé. Quoi? J'achète des cosmétiques et vêtements chers, et alors? Mes copines, elles portent toutes des fringues aussi chères. C'est toi qui es incapable, et tu m'accuses de dépenser sans compter. Les maris de mes copines gagnent tous des centaines de milliers par an. Tous ont des voitures de luxe, et toi, tu ne peux que me offrir un scooter électrique. Donne-moi encore un peu de temps. Dès que j'aurai vendu la maison, je te donnerai l'argent. J'attendrai jusqu'à quand? Peu importe que tu empruntes. Ou que tu voles, je veux voir l'argent aujourd'hui. Emprunte ou vol, Liangxia? Comment peux-tu dire des choses pareilles? C'est Xianyuan, le père de vos deux enfants. Quels enfants? Arrête de nous faire chanter avec les enfants. S'ils divorcent, j'applaudis des deux mains. Ma fille est si belle, elle n'a que 38 ans cette année. Elle peut encore trouver un bon mari. Allons, ils ont déjà 2 enfants. La vie n'est pas si insupportable. Si, elle l'est. Espèce de petite peste, tu n'as pas à me faire la leçon. Maintenant que tu es à la retraite, les finances seront encore plus serrées. Votre famille Zhan, pour moi, c'est un vrai piège. Insultes-tu quelqu'un? Mon père t'a fait quoi, hein? Ton salaire de 100 000 par an, tu l'as gaspillé. Et tu as le culot d'insulter mon père? Crois-moi, Et pas de violence. Vas-y, va une femme. T'es fort pour frapper, mais pas pour gagner de l'argent? Oui, je suis effectivement incapable de t'offrir une vie de luxe et de débauche. Mais je suis professeur. Dans notre région, mon revenu est au-dessus de la moyenne.
Les autres familles s'en sortent, pourquoi la nôtre? N'y arriverait pas? 50 000. Je te les donnerai après la vente de la maison. Pas maintenant. Je t'ai fait une reconnaissance de dette. Il reste encore 12 000 d'économies à la maison. Prends tout. Maintenant. Dehors, tous. Aujourd'hui, tu refuses, c'est ça? Arrêtez de tout casser. J'ai les 50 000. Arrêtez, j'ai l'argent. Petite peste. J'ai déjà vidé ta carte de salaire. D'où viendrait ton argent? Espèce de bon à rien. J'ai entendu dire que tu récupérais des déchets. Tu as trouvé 50 000? Tu ne nous berneras pas continuer à casser. Arrêtez. Je vais vous trouver l'argent, tout de suite. Mais si vous détruisez vraiment ma maison, vous n'aurez vraiment pas un centime. D'accord. Je te donne une demi-heure de plus. Je suis sûr que tu ne pourras pas jouer de mauvais tours. Dans une demi-heure. Si je n'ai pas l'argent, je vais le crier sur tous les toits. Viens avec moi. Et, mon vieux, où vas-tu trouver cet argent? Et puis, qui pourrait nous prêter autant d'argent d'un coup? Occupe-toi de tes affaires. Petit chéri. Qui prêterait 500 000 à un chiffonnier? Aujourd'hui, je reste ici à attendre. Je vais tout faire pour que la famille Izan perde la face. Papa. Si vraiment on n'a pas le choix, j'emprunterai à un usurier pour les rembourser. Vends vite la maison pour rembourser l'usurier. Pas besoin d'emprunter, j'ai de l'argent. Papa, il n'y a pas d'étrangers ici. Inutile de jouer les gros bras. Dis-moi franchement, as-tu encore l'intention de te remarier? Après tout, il y a 2 enfants. Pas question, papa. En fait, je voulais divorcer depuis longtemps. Elle n'est pas du genre à mener une vie tranquille. Beaucoup de choses. Tu ne laissais même pas d'Abao à 6 ans. Il n'a jamais suivi un seul cours. Tout a été dépensé en sac à main. Passons. Xiao Bao avait 1 an quand elle a eu le cœur de lui couper le lait, juste pour une robe de luxe. Cette fois, elle réclame de l'argent pour un logement scolaire parce que elle a repéré un bracelet en jade de plusieurs dizaines de milliers. Quoi? Nos salaires combinés font plus de 200 000 par an, et les enfants n'ont même pas de lait? Papa, le divorce est une bonne chose, on sera plus libre. Cette année, je devrais être promu vice-président, le salaire augmentera encore. Sans elle, nous 3, père et fils, vivrons très confortablement. Fils. Réfléchis bien. J'ai déjà réfléchi très clairement. Bon, allons-y. Ou emprunter de l'argent? Retirer de l'argent. Alors? Rien, va préparer à manger. Plus tard. Je dois encore aller à l'usine. Oh, encore emprunté à l'usine? Je ne vous donne que une demi-heure. Je savais qu'avec leur lâcheté, ils ne trouveraient pas 500 000 aussi vite. Xiao, ces années, la famille Zhang t'a toujours bien traité. Je te demande une dernière fois, as-tu vraiment le cœur de quitter Xianyuan et les 2 enfants? Comment pourrais-je regretter? Le quitter, c'est sortir de l'enfer. J'ai même fait péter des pétards pour fêter ça. Notre lien Xia est l'homme. Ne pourrait-elle pas trouver? Pourquoi rester avec votre petite famille de mignons? Assez parlé. Où est l'argent? Pas d'argent aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. D'accord, j'ai compris ton attitude. Fils. Donne-lui l'argent. Ils ont vraiment 500 000? D'où viennent ces 500 000? À mon avis, ils ont dû emprunter à des usuriers. Ça ne te regarde pas, sors-moi la reconnaissance de dette. Et en plus, écris-moi un reçu. Cet argent, prenez-le et dégagez. Papa, comment se fait-il qu'il y ait 1 million sur ta carte? L'argent que j'ai gagné en réparant des machines. Une fois cet argent dans ses mains, il ne durera pas longtemps. Il sera gaspillé en un rien de temps. Écris-moi un reçu. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus Aucun lien avec toi. D'accord, je ne veux pas non plus avoir affaire à des gens qui empruntent à des usuriers. Une fois que vous avez emprunté à des usuriers, il est difficile de s'en sortir. Ma fille, elle, ira de mieux en mieux. Ne reviens pas. Demandez à ma fille de se remarier. Hors de question. Sois tranquille, je préfère rester célibataire toute ma vie. Plutôt que de la supplier Liangxia de se remarier. Bon, il est 17h, on s'arrête là pour aujourd'hui. Non, monsieur Tenzongxian. Cette machine n'est toujours pas réparée. Comment ça, vous partez? Et en plus, la machine que vous venez de réparer fume encore. Si vous partez, comment va faire notre usine?
Ça ne nous regarde pas. Je vous ai dit, on ne fait pas d'heures supplémentaires. Non, monsieur Donzonkian. Vous ne pouvez vraiment pas partir. Notre usine compte sur ces machines pour produire. Je répète, nous finissons à 17h tous les après-midi. Pas d'heures supplémentaires le soir ni le week-end. Vous, combien en avez-vous réparé? Vous partez? Dépêchez-vous de réparer. Réparer? Rien n'est réparé. Non, pire, vous en avez abîmé une. Une puce de contrôle gaspillée. Elle fume dès qu'on la met en marche. Quand Lao Zantou était là, ce genre de problème n'existait pas. Quelle perte de temps. Aujourd'hui, c'est foutu. Pour la production, on rentre. Allez, partons. Et vous? Allez, allez, partez. Encore une puce de contrôle grillée. Vous. Monsieur Donzonkian. Notre usine est vraiment en urgence. S'il vous plaît, faites des heures supplémentaires. L'argent n'est pas un problème. Si possible, avant demain matin. Il faut tout réparer. Ah. Vous plaisantez? Même si on travaillait toute la nuit, avant demain matin. Impossible de réparer ces machines. Ça prendra au moins 2 semaines. Quoi? Une quinzaine de jours. Ça ne va pas du tout. C'est impossible, vos machines. La puce de contrôle est grillée, même si on la change. Il faudra encore les régler. C'est déjà un processus. Très long et difficile. Ça. Ah. Oh là là, toi. C'est une catastrophe. Il faut en informer le président. Président. Xian Zongxian est parti. Ils ne veulent pas faire d'heures supplémentaires. Et demain non plus, ils ne travaillent pas le week-end. Ils veulent plus d'argent, c'est tout, donnez-leur de l'argent. J'ai essayé, mais ils refusent catégoriquement, même avec une prime. Ils ne feront pas d'heures sup. Et aussi, président, ils disent que réparer ces machines prendra au moins 15 jours. 15 jours, comment livrer à temps? Si on ne livre pas à temps, on perd nos clients. On va se ruiner. Je me fiche de la méthode, mais demain, ces machines doivent être réparées, sinon, toute l'équipe de maintenance peut partir. Comment un problème aussi grave a-t-il pu survenir? L'usine tourne depuis 38 ans, les machines ont été changées 4 fois. Jamais une telle situation ne s'est produite. Ce pourrait être... Dis-le, il n'y a pas de temps à perdre. Président. Avant, quand Lao Zantou était là, il n'y a jamais eu de problème. Récemment, Lao Zantou a pris sa retraite. Alors... Lao... Ce nom me dit quelque chose. Lao Zantou est un vétéran. Il était là dès la création de l'usine. Président, c'est normal que vous le connaissiez. Oh, peu importe. Maintenant que Lao Zantou est parti, notre usine va couler. L'usine emploie tant de techniciens. Il manque juste Lao Zantou. Et tout s'écroule. Peu importe comment, mais... Demain, ces machines doivent être réparées. Dis donc, vieux, tout à l'heure tu as dit que tu allais régler les machines ce soir, c'est quoi cette histoire? Une nouvelle usine de machines-outils CNC a ouvert dans la zone industrielle. Personne ne sait les régler, c'est urgent. Prends cette carte, le code est au dos, il y a encore 500 000. Non. Combien? Je n'ai pas d'acouphène, si. Aujourd'hui, j'ai donné les 500 000 à mon fils. C'est pris là-dedans. C'est moi. L'argent pour régler la machine. On m'a réembauché, contrat à vie. Tant que je peux travailler, je continue. Salaire annuel. 2 millions. Pas de fièvre. Tu dis vrai? Noir sur blanc, c'est écrit. Eh bien, mon vieux. À l'usine Kefeng, tu faisais profil bas. Et à la retraite, tu deviens riche du jour au lendemain. Je voulais t'annoncer la bonne nouvelle, et puis... aider Xianyuan à acheter un logement près de l'école. Hélas. Qui aurait cru que ça finirait en séparation? Je me demande si on pourra se remarier. Peu importe. Même avec cet argent, c'est un puissant fond. Hélas. Allez, ma vieille, trinquons. Ton vieux a encore du savoir-faire, tu sais. Quelqu'un a su reconnaître mon talent, ah. Allez. Hélas. Lao Zantou, où allez-vous comme ça? Oh, réparer une machine pour quelqu'un. Du côté de l'usine Kefeng. Paraît que ça ne va pas fort chez Kefeng. Non, c'est une autre usine. Kefeng, ils n'ont pas besoin de moi. Un vieux à la retraite comme moi, je me mêle de mes affaires. D'ailleurs, tu sais, ce Lao Zantou. Son fils vient de divorcer.
Sa belle-fille prouvait qu'ils étaient pauvres, tu vois. À la retraite, il ne se repose même pas. Il ne sait que réparer des machines. Il aurait pu être promu, mais à la retraite, il doit gagner moins de 2000 par mois. Pas comme nous. 5000 à 6000 de pension. S'il ne se fatigue pas, qui le fera? Il bosse même la nuit, le pauvre. Maître Zhang. Oh, vous vous donnez du mal. Bah, c'est rien. Ce sont des machines neuves. Si problème il y a, c'est mineur. Réglé en quelques minutes. Ah, ça, c'est vous. Yes. Un autre, même pas en quelques minutes. Même en une demi-journée, ce serait déjà fort. Allez, reposez-vous un peu. D'accord. Dites, Maître Zhang, vous êtes au courant? Chez Kefeng, c'est le bordel. Le bordel. La dernière fois, une seule machine était en panne, mais d'autres fumaient. Tout est sens dessus-dessous. Plus de 50 machines sont en panne, usine Kefeng. Il y a 100 machines en tout. À ce rythme, dans 2 jours au plus tard, tout s'arrêtera. Et, l'expert japonais n'est-il pas déjà là? À quoi bon? Il paraît qu'il n'en a réparé qu'une. Il a changé une puce de contrôle. Et elle a grillé dès le démarrage. Et en plus, l'expert japonais est trop lent. Usine Kefeng. On va finir comme Zhangxing il y a quelque temps. C'est presque pareil. Et ça fait toute la matinée, pas une machine réparée. Il répare moins vite que ça ne casse. Vous êtes sûr que ce sont des experts? Ce sont les experts de l'usine. Avec ces experts-là, quand ils auront fini, on sera tous à la rue à mendier. Des experts, mon œil. Ils valent même pas Lao Zantou. Lao Zantou, tu dis n'importe quoi. Lao Zantou, il sait rien faire. Et toi, ton titre de chef de section, les autres savent pas. Mais nous les ouvriers, on sait bien ce que tu vaux. Avant, ces machines, c'est Lao Zantou qui les entretenait. Ferme-la. Si tu veux travailler, travaille. Sinon, dégage. Avec cette façon de faire, l'usine va couler. Si je travaille pas ici, je travaillerai ailleurs. L'argent est le même. S'il n'y a pas de boulot ici, même si tu me supplies de rester, je reste pas à temps. Tu parlais de Lao Zantou tout à l'heure. Il est vraiment si fort? Il pourrait réparer ces machines? Non, président. C'est plus comme avant. Maintenant, c'est de la haute technologie avec des puces. Vous croyez que Lao Zantou peut comprendre ça? Président, Lao Zantou. Pour la maintenance, il est vraiment bon. Mais là, c'est une puce qui a grillé. Faire appel à Lao Zantou, ça servira peut-être à rien. Mais le contact. Enfin une réparée. Coupe le courant, vite, coupe le courant. Encore une qui a grillé. La puce de contrôle, 560 000 yuan pièce. Vous êtes capable ou pas? Sinon, dégagez. J'envoie quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Encore une puce qui a grillé. On a tout vérifié, tout est normal. Pourquoi ça grille dès qu'on démarre? C'est pareil dans cette usine et dans les autres. Comment on résout ce problème? Je me fous de la méthode, mais trouvez une solution. Il faut absolument réparer ces machines le plus vite possible. Désolé, patron Lee, le problème des puces grillées. C'est arrivé plusieurs fois chez d'autres fabricants, généralement. Il faut recalibrer les machines, parce qu'avec autant de machines, il faut au moins 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Au maximum 2 semaines, sinon mon usine va faire faillite. Vous allez payer les pénalités? C'est vous qui allez les payer? Non, non, non. On peut au maximum réduire vos frais de réparation. Les pénalités, ça ne nous concerne pas. Alors trouvez quelqu'un d'autre. Je vous donne 3 jours maximum. Pour réparer ces machines, sinon je vous poursuis en justice. Impossible. Même en changeant de personne, impossible de tout réparer en 3 jours. D'autres fabricants ont eu le même problème. Il faut 2 mois. Espèce d'idiot. Li Ming, avant de venir à Kefeng, tu n'avais pas dit qu'il y avait beaucoup de gens comme le maître Zhang dans ton usine? Fais-les venir pour qu'ils nous aident à réparer. Maître Zhang. Lao Zantou. Allô, papa, tu te sens mieux à l'hôpital? Il se passe quoi à l'usine? Les clients m'appellent tous. Il paraît qu'il y a un problème avec les machines. Où est Lao Zantou? Papa, les machines ont vraiment un problème. Les puces de contrôle sont grillées. Même si Lao Zantou venait, ça ne servirait à rien. Les puces de contrôle sont grillées, ce n'est sûrement pas un problème de puces.
c'est autre chose. Là-haut en tout peut régler ça. Avant, on a déjà eu des cas similaires. C'était toujours quand Lao Zantou était en vacances. Quand Lao Zantou est revenu. Tout a été réglé rapidement. Papa, les temps ont changé. Avant, les machines étaient purement mécaniques. Lao Zantou était encore utile. Maintenant, ce sont des machines utiles contrôlées par ordinateur. Comment Lao Zantou pourrait s'y connaître? Papa, je te laisse, j'ai des choses à faire. Toi, repose-toi bien à l'hôpital. L'usine. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Si le maître Zhang dont tu parlais, c'est Lao Zantou, alors, inutile de le faire venir, ça ne servira à rien. Trouve-moi immédiatement un meilleur expert. Oui. À quoi bon faire venir Lao Zantou? À part serrer des boulons, il sait faire quoi? Contactez-moi un meilleur expert. Et réparez ces machines immédiatement. D'accord. Je sens que c'est toujours le même problème. Maître Zhang peut certainement résoudre le problème, mais il ne semble pas vouloir. C'est normal, quand est-ce qu'ils ont jamais valorisé la technologie en Chine? Le plus important maintenant, c'est de déterminer quel maître Zhang a vraiment la technique pour résoudre notre problème de puce. Si c'est vrai, alors sa technique est exactement ce dont notre entreprise a urgemment besoin. Quand les hauts dirigeants viendront pour l'acquisition, ce sera aussi notre mérite. Allons le trouver maintenant. Oui, allons-y. Maître Zhang, c'est grâce à vous. Et ça a déjà commencé, président. L'expert japonais est revenu. Il dit vouloir voir Maître Zhang. Me voir? Pourquoi faire? Ils ont déjà cassé tant de machines chez Kefeng. Est-ce qu'ils viennent chercher des problèmes? Faites-les entrer, je veux voir. Eux-mêmes n'ont aucun talent. De quel droit? Viennent embêter Maître Zhang? D'accord. Maître Zhang. N'ayez pas peur, vous êtes maintenant un employé de notre groupe Hansing. Quel que soit le problème, je vous couvrirai et vous protégerai. Merci, président. Pas besoin de me remercier entre nous. Sans vous, je serais probablement en train de penser à quelle manière de me libérer serait la plus rapide. Ah! Président, ils sont là. Tian Zongxiang, vous deux. Vous arrivez avec cette attitude menaçante. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous trompez peut-être, nous ne sommes pas venus cette fois pour embêter Maître Zhang. Maître Zhang, j'espère que vous pourrez me dire comment régler les machines si rapidement. Monsieur Tian, regardez ces machines. Mon Dieu, ça, en moins de 3 jours, tout est réglé? 3 jours? Je vous dis, moins de 2 jours. Maître Zhang a réparé toutes les machines. Si je comptais sur vous, je serais déjà ruiné et j'aurais sauté d'un immeuble. C'est tout simplement incroyable. Maître Zhang, aujourd'hui, je suis venu spécialement vous demander conseil. Demander conseil? Vous étiez là. Pendant le réglage des machines, vous avez tenu nos employés à l'écart, disant que vous aviez peur qu'on espionne votre technique. Et maintenant, vous osez parler de demander conseil? Est-ce que notre technique est gratuite? Non, nous sommes prêts à payer. Notre ingénieur en chef est déjà en route pour la Chine. Si la technique de Maître Zhang peut vraiment résoudre notre problème, nous sommes prêts à l'acheter à prix fort. Président. Cette chose peut se vendre? Bien sûr que oui. Attendons un peu, on va d'abord clarifier les choses. Alors, combien êtes-vous prêt à payer? Nous, on n'en sait rien. Mais je suis sûr que notre ingénieur en chef et notre PDG, après avoir vu les compétences de Maître Zhang, proposeront un prix raisonnable. Regardez, comment voir? L'usine mécanique Kefeng, vous la connaissez? Là-bas, beaucoup de machines sont en panne. Les puces de contrôle sont grillées. Ce problème, on a toujours voulu le résoudre, mais on n'a pas trouvé de solution. On a consulté les dossiers de réparation et on a été stupéfait de découvrir qu'avec Maître Zhang, les problèmes de puces étaient toujours parfaitement résolus. On voulait vérifier si Maître Zhang avait vraiment ses compétences techniques. C'est parce que vous n'avez pas bien réglé. Ce n'est pas si difficile. Maître Zhang. Alors s'il vous plaît, rendez-vous à l'usine mécanique Kefeng pour nous montrer votre savoir-faire. L'usine mécanique Kefeng a tant de machines grillées. Vous ne pouvez vraiment pas les réparer? On peut les réparer, mais ça prend beaucoup de temps, et une fois réparées, dès qu'on les allume, les puces de contrôle grillent.
C'est encore vous qui n'avez pas bien réglé. Les machines Ebao ont ce défaut. Les nouvelles machines vont encore, mais les vieilles, c'est très fréquent. Maître Zhang, à ce moment-là, vous nous ferez une démonstration. Soyez tranquille, on est prêt à payer. Maître Zhang, votre technique est vraiment solide. C'est ce qui se fait de mieux dans le pays. Ne parlons même pas des Japonais, tous les fabricants de machines-outils à commande numérique. Dans le pays s'y intéressent. Si vous donnez votre accord, je contacte tout de suite les fabricants. Ah, j'espère quand même que vous garderez cette technique chez nous, dans notre pays. Boss Zhang. Mon savoir-faire est vraiment si recherché? Maître Zhang, vous ne savez pas à quel point votre technique est impressionnante. Si vous donnez votre accord, je contacte tout de suite les fabricants du pays. Ils seront certainement intéressés. Si on peut garder ça dans le pays et contribuer à la nation. C'est bien sûr une bonne chose. Même si c'est un peu moins cher, je suis d'accord. Maître Zhang, votre vision est vraiment élevée. Ces étrangers se moquent toujours de nous en disant qu'on ne comprend rien à la technique. Je pense que votre bonne technique devrait rester dans le pays. Si on la leur vend, les machines qu'on produira n'auront probablement plus aucune compétitivité. Oui, c'est logique. Mais il faut quand même faire une enchère. Si les entreprises du pays offrent des prix trop bas, ça montre qu'elles manquent de vision. On n'a pas besoin de se sacrifier pour elles. Ah, dans ce cas. Acceptez Tianzongxian. Pour une démonstration à Kaifeng. Moi, je contacte immédiatement nos fabricants en Chine pour vous rencontrer. D'accord. Oui. Donnez-nous encore 2 jours. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, nous réparons la machine dès que possible. Allez. Quand arrive l'ingénieur en chef, il est déjà en route. Tant mieux. Il est arrivé. Nous pourrons réparer la machine et je pourrai livrer à temps. Boss Eli, voici. Notre ingénieur en chef, Monsieur Ambanxion. Merci de votre aide. J'espère que vous pourrez réparer notre machine rapidement. Ah, la personne dont tu as parlé, je l'ai déjà contactée. Elle arrive bientôt. Tu peux déjà regarder les machines. De qui il parle? Je ne sais pas. Lao Zantou n'est-il pas à la retraite? Pourquoi vient-il? C'est l'expert étranger qui m'a invité. Alors je viens faire une démonstration. L'expert étranger t'a invité? Tu te donnes des airs. Pourquoi ne pas dire que c'est le président étranger qui t'a invité? Dégage, vraiment. Ils m'attendent à l'intérieur. Dégage. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu peux appeler Saint-Zuran pour vérifier. Pourquoi je devrais le faire? Qui es-tu pour me parler comme ça? Et tu veux que j'appelle Saint-Zuran? Dégage, maintenant. Tu me regardes de haut, hein? Je suis réembauché, je suis aussi ingénieur. Lao Zantou, je pense que tu es trop à la retraite pour comprendre. Ingénieur? Regarde-toi, tu ne vaux même pas mes chaussures. Dégage. Si tu n'appelles pas, je le ferai. Tout le monde sait que tu es un ramasseur de ferraille. Vieil homme puant. Et tu veux entrer? L'ingénieur étranger t'a invité? Tu veux juste entrer pour ramasser des déchets. Je te dis, c'est mort. Monsieur Tianzongxian, je suis déjà à la porte. Et, tu m'entends? Le gardien ne me laisse pas entrer. Fais semblant, continue de faire semblant. Monsieur Tianzongxian, il arrive tout de suite. Je te conseille de me laisser passer. Sinon, ça va mal tourner. Je te le dis, même si c'était l'empereur en personne qui venait aujourd'hui, tu ne passeras pas cette porte. Audacieux. Comment oses-tu barrer la route au maître Zhang? C'est vraiment toi qui l'as invité? Quel est le problème? Dépêche-toi de laisser entrer le maître Zhang. Oui. Maître Zhang, oui, s'il vous plaît, entrez. Vieux crouton, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Pour tout gâcher. Dégage. C'est Boss Eli. C'est lui, Lao Zantou. Boss Eli, le maître Zhang, c'est nous qui l'avons fait venir. Pour la réparation et le réglage des machines. Il est très doué. Doué mon cul. Tu le connais? Ne te fais pas avoir par lui. C'est juste un simple réparateur chez nous.
Monsieur Tanzand. Ce Laozantou est en effet un ouvrier retraité de notre usine. Qu'est-ce que tu l'as ramené faire ici? C'est complètement une perte de temps. Non, tu regardes quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Toi, un vieux retraité. Tu comprends quelque chose à ces technologies de pointe? Comment va le vieux président? J'ai entendu dire qu'il était malade. Comment va-t-il maintenant? Mon père est malade. Mais en quoi ça te regarde? Je te connais? Tu viens faire le malin. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Bon, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Dépêche-toi de l'emmener. Notre usine est déjà assez dans le pétrin. Qu'est-ce que tu viens faire avec lui? Pour tout gâcher? Non. Boss Ellie, tu ne connais rien. Aux compétences du maître Zhang. Avant, à l'usine Zhangxing, il a réglé les machines, qui devaient normalement nous prendre un mois. Mais le maître Zhang n'a mis qu'1 jour et demi. Li Ming l'a vu de ses propres yeux. Non. Président, régler les machines et les fabriquer, c'est deux choses différentes. De plus, ici, c'est la puce de contrôle qui est cassée. Tu crois qu'il peut comprendre les puces de contrôle? Monsieur Tanzand. Ce Laozantou peut peut-être réparer la machine, mais pour la puce de contrôle, il n'y comprend rien. Alors arrêtons de perdre notre temps, d'accord? Dépêchons-nous de réparer la machine. D'accord? Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas d'accord? Le vieux président a été brillant toute sa vie. Comment a-t-il pu avoir un fils aussi arrogant que toi? Dégage. Tu oses parler de mon père? Dégage. Président, vous savez qu'il adore parler des pères des autres. Comme s'il était très proche d'eux. Devant moi aussi. Il se prend pour un vieux sage. C'est vraiment agaçant. Monsieur Tianzongxian. On répare ou pas? Si on ne répare pas, je retourne travailler. Je suis venu en congé. Bien sûr qu'on répare. Par ici. D'accord. Et, ce vieux type. Il ose vraiment réparer, je te préviens. Si ça casse, tu assumes les conséquences. Alors je ne répare pas. Débrouillez-vous entre vous d'abord. Monsieur Tang est celui que nous avons invité. Si on ne laisse pas Monsieur Tang agir, alors nous ne réparons pas ces machines non plus. Débrouillez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Boss Ellie, vous ne laissez pas Monsieur Zhang agir. À vous de décider s'il agit ou pas. L'important maintenant, c'est de réparer la machine. Qui la répare? Ça ne nous concerne pas. Non, président, il ne sait vraiment pas. Et si ça casse, qui assume? Une puce de contrôle, c'est 560 000. Oui, il faut clarifier. Si ça casse, qui assume? Nous assumons. Ça va? Laissez-le réparer. Tu dis que tout va bien, mais si ça casse, tu crois qu'ils vont payer pour toi? Ça ne te regarde pas. Clarifions une chose, je suis là pour une démonstration. Une seule fois. Installez la puce et voyons. Coupez le courant. C'est évident. Beaucoup de voyants sont rouges, si on doit les régler. Ça prendrait au moins une demi-journée. Comment peux-tu être si rapide? Régler la machine, ce n'est pas difficile. Ah. Laozantou est devenu fou. Démarrer la machine comme ça, c'est en détruire une autre. Si elle brûle, en quoi ça te concerne? Je te l'avais dit, ça ne marcherait pas, Laozantou. Je connais ses compétences, mais je pense que ça pourrait marcher. Bon, on peut commencer la production. Quoi? Toi, comment? Peux-tu être si rapide? Et comment sais-tu que la machine fonctionne sans problème? Essaie et tu verras bien. Bon, je dois y aller, moi aussi je dois travailler. Zhang Jiango, arrête-toi. Li Ming, qu'est-ce que tu veux? Président, on ne peut pas le laisser partir comme ça. S'il part et que la puce brûle encore, que fait-on? Le chef Ellie a raison, même si la machine semble fonctionner, on n'a pas encore commencé la production. Si un problème survient, que fait-on? En quoi ça me concerne? Monsieur en fonction. On vient de dire qu'ils assumeraient les problèmes. Une puce coûte 560 000, et tu t'en vas comme ça? Exact, si les experts partent. Et que la puce brûle, à qui on va demander des comptes? À eux. Ils vont admettre? PFF. Monsieur en banction. J'ai fini, je peux partir? Non, tu ne peux pas partir.
Tu entends? Partir? Pas si facile, tu as touché à nos machines. Tu dois assumer jusqu'au bout. Ne sois pas dur avec le maître Zhang. Je l'ai dit, on assume. Ça n'a rien à voir avec le maître Zhang. Maître Zhang. On espère que tu resteras pour nous aider à réparer ces machines. Laissez tomber, je n'ose plus les réparer. Vous avez entendu? Si vous partez et que la machine tombe en panne, ils vont encore m'ennuyer. Je pars. Si vous voulez acheter ma technologie, discutons en personne. Lao Zantou, arrête-toi. Boss Ellie, quelle attitude? Les aider à réparer les machines. En ai-je l'obligation? Je ne suis plus. Vous êtes un employé de cette entreprise maintenant. Tu n'oses pas réparer, tu as peur que ça se sache. Ne me donne pas d'ordre, je ne réparerai pas. Liming est le chef du service de maintenance. Il touche son salaire sans rien faire. Le président a même engagé des experts japonais. Lao. Tu as passé 30 ans dans cette entreprise. L'entreprise t'a bien traité, non? Tes compétences, tu les as acquises ici. Maintenant que l'entreprise est en difficulté, tu veux partir comme ça? Tu n'as aucune conscience. Bien traité? Conscience? Ah. Exact. Du temps de l'ancien président, mon salaire était au même niveau que celui du directeur général. À l'époque, oui, j'étais bien traité. Mais depuis plus de 10 ans, mon salaire n'a pas augmenté. L'écart avec le salaire du directeur général est maintenant de plus de 10 fois. Ces 10 dernières années, plusieurs entreprises m'ont proposé des salaires élevés, mais je n'ai jamais accepté. Je voulais rendre l'appareil à l'ancien président pour sa confiance en moi. Et en échange, qu'ai-je obtenu? À ma retraite, on m'a viré comme un chien. Et tu oses me parler de conscience? Toi, un simple réparateur, tu gagnes plus de 100 000 par an. C'est déjà bien assez pour toi. Tu rêves d'avoir le même salaire que le directeur général? Dans tes rêves. Monsieur le Président, vous ne savez pas que la belle-fille et le fils de ce vieux vont divorcer à cause de problèmes d'argent. Ce vieux, il est obsédé par l'argent. Saint-Durand, tu es dans l'usine depuis plus de 20 ans. Dis-moi, à l'époque, mon salaire et celui du directeur général étaient au même niveau, non? Est-ce qu'il dit vrai? Oui, c'est vrai. Son salaire était au même niveau que celui du directeur général. Il y a 20 ans, c'était pareil. Comment est-ce possible? Lui donner un tel salaire? Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux encore, Liming? Ne rends pas les choses trop embarrassantes. Rembourser. 560 000 pour les puces. Rembourser et je laisse tomber. Les puces ne sont pas encore grillées, pourquoi je devrais rembourser? Elles ne sont pas grillées maintenant, mais ça pourrait arriver. D'après mon expérience, si tu changes les puces, elles finiront par griller. Même si elles grillent, ce n'est pas ma faute. Va voir les experts japonais, tu ne m'auras pas. De toute façon, tu as touché à nos machines, tu dois rembourser. Espèce d'imbécile, j'ai dit que j'en étais responsable, alors j'en suis responsable. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Maître Zhang, je vous promets qu'il ne vous embêtera plus à l'avenir. Mais je vous prie de rester pour nous aider à réparer ces machines. Je ne répare pas. J'ai fait tout ce que je pouvais pour Kefeng. À partir d'aujourd'hui, je ne toucherai plus une seule machine de Kefeng. Maître Zhang, alors transférez-nous votre savoir-faire. Nous pouvons vous donner de l'argent, 100 000, 100 000. Monsieur en banction, ne vous faites surtout pas avoir par lui. Ce savoir-faire ne vaut rien. Ne parlons pas de 100 000, même pas 10 000, ça ne vaut rien. Tu es aveugle ou quoi? Oh là là, Boss Zhang arrive, oh là là. Eh. De Taishan Machine Utile à commande numérique. Pardon. Boss c'est de Chao, c'est Boss Ellie. Enchanté. Oh, c'est génial, bienvenue, bienvenue. Votre entreprise est la plus grande entreprise de traitement par machine utile à commande numérique du pays. Votre venue ici rend cet endroit plus brillant. Allons, allons. À mon bureau pour boire du thé, allons-y. Non, non, pas de précipitation, parlons d'abord des choses sérieuses. Boire du thé ne retardera rien. D'accord, d'accord. Ce monsieur est celui dont je vous ai parlé. Maître Zhang, je suis venu spécialement pour vous. Boss Zhang dit que vous détenez une technologie importante. De machine utile à commande numérique. Oh, je ne dirais pas ça, c'est juste un petit savoir-faire. Comment ça, un petit savoir-faire? Les machines utiles à commande numérique du pays font face à des problèmes tenaces. Combien sont impuissants? Et vous, Maître Zhang, vous pouvez résoudre ce problème. En peu de temps, c'est une vraie technologie, bien sûr. À l'échelle internationale, je ne me prononcerai pas, mais dans le pays. Pour réparer les machines utiles à commande numérique, je ne reconnais que Maître Zhang. Je ne reconnais personne d'autre. Sans Maître Zhang, mon entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Et moi, je me serais déjà jeté par la fenêtre. Oh là là.
C'est exagéré, exagéré. Produire des machines utiles à commande numérique. Vous venez ici pour me voler ma technologie? Une concurrence loyale, ce n'est pas du vol. Maître Zhang, nous pouvons discuter du prix, ne contactez plus. D'autres personnes. Discuter? Tu rêves. Avec 100 000. Tu veux acheter la technologie de Maître Zhang? Tu rêves. C'est une affaire entre moi et le Maître Zhang. Ça ne te regarde pas. Maître Zhang, que diriez-vous de 300 000 yuan? 300 000 yuan? Pour qui vous prenez-vous? Vous sous-estimez vraiment. Le talent de Maître Zhang, vous sous-estimez vraiment. Nous, les Chinois. Je vous le dis. Maître Zhang est maintenant mon employé. Je lui offre un salaire annuel de 2 millions, logé et nourri. 300 000 yuan, vous osez proposer ça? Quoi? 2 millions? Quoi? Boss Lee, vous êtes surpris? Vous ne savez pas que la technique a beaucoup de valeur? Votre père, l'ancien président, lui, il savait. Je me souviens qu'il y a 10 ans, il offrait déjà à Maître Zhang un salaire annuel de 100 000 yuan, comme votre directeur général. Pourquoi? Parce qu'il comprenait l'importance de la technique. Mais plus tard, quelqu'un a offert 300 000 pour Maître Zhang. Maître Zhang n'est pas parti. Ces dernières années, on a offert 1 million pour Maître Zhang. Maître Zhang n'est pas parti non plus. Pourquoi? Parce que Maître Zhang sait être reconnaissant. Il veut rendre la faveur que votre père lui a faite. Vous comprenez ça? Je suis vieux, je n'ai plus envie de bouger. De plus, j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans cette usine. Depuis le début, avec l'ancien président, quand on a monté cette usine. Je l'ai vu se développer petit à petit. J'y suis attaché. Ah, mais je ne m'attendais pas à ce qu'à la retraite, on m'oublie si vite. Qu'on me chasse. Maître Zhang, je vous offre 1 million. Zhang Jianguo, ce million. C'est assez pour qu'un vieux comme vous vivez bien. Dégagez. Vous croyez qu'1 million, c'est beaucoup? Je vous dis, la technique que Maître Zhang possède, si elle est vendue à n'importe quelle usine de machines utiles à commande numérique en Chine, en moins de 3 ans, votre groupe Ebao sera chassé du marché chinois. Vous me croyez, Maître Zhang? Nous voulons votre technique, nous offrirons plus que Ebao. Nous espérons sincèrement que vous garderez la technique en Chine pour améliorer la compétitivité de nos machines utiles. Avec votre soutien technique, je suis sûr que nous aurons une plus grande compétitivité. Maître Zhang, nous sommes arrivés les premiers, vous devez être honnête. Fermez votre sale gueule. La bouche d'un chien ne produit pas d'ivoire. De quelle honnêteté parlez-vous? Maître Zhang vous a-t-il vendu? Vous êtes juste incapable d'offrir un bon prix, radin. Maître Zhang, allons discuter ailleurs. D'accord. Maître Zhang, pouvez-vous réparer toutes ces machines? Président, Lao Zantou n'est qu'un simple réparateur, il n'a vraiment aucune compétence technique. Boss Eli, les autres ne le connaissent pas. Mais moi si. J'ai travaillé avec lui pendant plus de 10 ans. Les Japonais ont offert 1 million. Angenbin a offert un salaire de 2 millions. Ferme-la. Et toi, si tu ne répares pas ces machines aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Je suis à la retraite, tu n'as pas à me donner des ordres. Juste parce que tu as appris la technique chez Kefeng. Tu dois laisser la technique à Kefeng. Quand tu auras réparé ces machines, tu pourras transmettre ton savoir à ton apprenti Liming. Oui, c'est ça. Transmets-le-moi. Ces techniques ne sont pas difficiles à apprendre. Quelques mois suffisent. Te les transmettre? Tu le mérites? Le jour de ma retraite, je t'ai prévenu. Ne touche pas à cette machine cassée. Tu vas griller la puce de contrôle. Mais tu n'en as tenu aucun compte. Je t'ai offert des outils spéciaux. Et tu les as jetés comme des ordures. Je t'ai donné mon carnet le plus précieux. Le fruit de mes années d'expérience en réparation. Et toi, qu'as-tu fait? Tu l'as jeté à la poubelle. Qui a besoin de ton expérience? Je ne t'ai pas enseigné. Pendant plus de 10 ans, je t'ai répété. Combien de fois, concentre-toi, apprends un peu de technique. Et toi? Tu m'as traité de petit malin. Ce qu'il dit est vrai? Bon à rien. On te donne une chance, et tu es incapable. Je t'avais prévenu. Ne touche pas à ça, tu as grillé tant de puces. Les pertes dépassent 30 millions, sans compter les autres dommages. Liming. Non. Chef Li. Je veux que tu me rembourses intégralement mes pertes. Président, vous ne pouvez pas me rendre responsable de tout. Même les experts japonais ont grillé des puces de contrôle. Vous ne pouvez pas tout me reprocher. Ferme-la. Et toi, dépêche-toi de les aider.
Réparez la machine pour moi, sinon. Ne me blâmez pas si je ne suis pas gentil, Li Shangji. À qui vous ne serez pas gentil? Boss Eli, vous êtes comme ça. Vous n'avez pas de grandeur d'âme, vous maltraitez un vieil homme. Et qui plus est, un vieil homme qui a travaillé dans votre entreprise pendant des décennies. Vous n'avez pas peur de décourager vos subordonnés? Cette affaire ne vous concerne pas. Bien sûr que ça nous concerne. Il est maintenant mon employé. Vous quoi? Vous devriez changer de nom. Ne vous appelez plus Li Shangji. Appelez-vous Li Bei. Maître Zhang, partons. Maître Zhang, je vous en supplie. Si vous partez, que va devenir notre usine? De plus, et, vous ne reconnaissez pas votre apprenti? Votre apprenti, si vous partez, il va devoir payer. Jusqu'à la ruine. Maître, oncle Zhang, je vous en supplie, vous devez me sauver. Mes enfants sont encore petits, tant d'argent. Je ne pourrai jamais le rembourser, même si on me tue. Maître. Sauvez-moi, maître. Je suis un vieil homme honnête, mais je ne suis pas stupide. Vous deux, ne jouez pas la comédie avec moi. Boss Li. Je ne réparerai pas ces machines. Faites venir les experts étrangers pour les réparer. Quant à Li Ming, qu'il soit ruiné, ça ne me concerne pas. Maître Zhang, je sais que vous parlez sous le coup de la colère. Vous avez des sentiments pour Kefeng, vous ne pouvez pas supporter. De voir Kefeng tomber comme ça, ah. Boss Eli, à l'époque. Si vous m'aviez supplié comme ça, j'aurais peut-être cédé. Mais vous ne pouvez pas laisser Li Ming me faire payer pour les puces de la machine, et vous me menacez. Boss Eli, vous êtes loin. D'égaler votre père. De quel droit me faites-vous la leçon? Quel dommage. C'est le travail de toute une vie de l'ancien président. Partons. Ne croyez pas que vous êtes le seul au monde à savoir réparer des machines. Je n'oserais pas dire ça. Lao Zhang. Ne vous inquiétez pas. Et ne vous sentez pas coupable. Ce boss Eli, il a une vision trop étroite. Cette usine mécanique Kefeng, elle va finir par fermer. Je sais, j'ai bien compris. Aujourd'hui, je dois encore remercier le patron Zhang. Et le patron Zhao pour leur bienveillance envers moi, ah. Vieux Zhang, on a déjà dit ça, entre nous, pas besoin de remerciements. Maître Zhang, dans quelques jours, je vais t'amener nos machines. À l'usine Zhangxing. Avec nos ingénieurs. Vous, à ce moment-là, vous signerez. Un contrat qui vous satisfera pleinement. Ensuite, vous et nos ingénieurs améliorerez les machines utiles. Ça vous va? Parfait. C'est vraiment super. Avec votre soutien technique, on pourra rivaliser avec les machines utiles importées. Génial. Allons-y. Vite. Lao Zantou, ce type ingrat. Quel salaud. Notre usine l'a nourri pendant des décennies. Et il nous traite comme ça. Président. Je sais où il habite, on peut l'attendre chez lui. À quoi ça sert? Il est maintenant sous la protection de Zhang Yanbin et Zhao Zanlong. Espèce de bon à rien, chef du service maintenance. Sans aucune compétence technique. Et tu oses dire que tu es l'élève de Lao Zantou. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris? Allez, qu'est-ce que tu as appris? Président, ce n'est pas ma faute. C'est ce petit malin de Lao Zantou qui a gardé des secrets et ne m'a pas tout appris, président. Maintenant, les paroles sont inutiles. L'important est de réparer ces machines rapidement, avec ces experts japonais. Non, c'est trop lent. Alors trouvons les meilleurs experts du pays. Je refuse de croire que dans toute la Chine, il n'y a personne de plus compétent que Lao Zantou. Personne. Président, peut-être bien que non, en maintenance mécanique. Personne ne vaut Lao Zantou. Peu importe comment, trouvez un moyen de me ramener Lao Zantou. Sinon, je vous ruinerai. Et vous pourrirez en prison. Non, président, vous avez vu. Son attitude envers moi, je ne peux pas le convaincre. Papa. Le problème des machines de l'usine n'est toujours pas résolu. Tu n'es pas allé voir Lao Zantou? Papa, ce n'est pas qu'on ne veut pas y aller. Lao. C'est lui qui ne veut pas réparer pour nous. C'est impossible. Lao. Dans notre usine, son traitement était au même niveau que le directeur général. Maintenant, ça doit être 2 ou 3 millions par an. Lao Zantou a touché autant d'argent. Il ne peut pas être aussi ingrat. Je connais Lao Zantou. 2 ou 3 millions par an, c'est vrai. Quand je t'ai confié l'entreprise, je t'avais bien dit que Lao Zantou était la personne
la plus importante de notre société. Il fallait absolument lui donner le même traitement que le directeur général. Tu ne l'as pas oublié, j'espère? Tu as oublié une chose si importante que je t'avais confiée. Pas étonnant que le maître Zhang ne veuille pas réparer pour nous. Va t'excuser auprès de lui maintenant, papa. Si on va s'excuser maintenant, il ne nous pardonnera peut-être pas. Et puis... Lao Zantou est-il si important que ça? Ces dernières années, les machines de l'usine ont fonctionné. Grâce à Lao Zantou, la plupart des problèmes des machines utiles ne pouvaient pas être résolus. Sans Lao Zantou. Tu ne savais même pas ça? Ah, ça quoi? Dépêche-toi d'aller voir Lao Zantou. D'accord, papa, j'y vais tout de suite. Le même traitement que le directeur général. Comment ai-je pu oublier ça? Pourquoi personne ne me l'a dit? L'importance de Lao Zantou. Incompétents. Tous des incompétents. Maître Zhang, vous êtes à la maison? Maître Zhang. Maître, j'ai eu tort. Ouvrez la porte, maître. Oh, président. Vous cherchez Lao Zantou? Lao Zantou n'est pas à la maison. Non. Ils n'ont plus la face de vivre ici. Il a passé toute sa vie à l'usine, et sa pension de retraite ne dépasse pas 2000 yuan par mois. Avec son fils qui a failli divorcer l'autre jour, c'est devenu la risée de tout notre quartier résidentiel. Alors, tu sais où il habite maintenant? Je ne sais pas. Président, pourquoi vous le cherchez? Lao Zantou a passé sa vie à réparer des machines. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir accompli? Comment pourrait-il mériter que vous vous déplaciez en personne pour le voir? Ferme-la. Il gagne maintenant 2 millions par an. Quoi? Lao Zhang est une véritable aubaine pour notre entreprise nationale. Avec ces technologies, nous pourrons rivaliser directement avec les machines utiles à commande numérique étrangère. Merci, boss et Dachao, pour votre confiance en moi. Vous m'avez même offert 1% des ventes en commission, waouh. Alors, ne t'inquiète pas, pour les machines que tu m'as envoyées. Je te promets de les régler parfaitement. Super, avec votre parole, je suis rassuré. Nos ingénieurs travailleront en étroite collaboration avec vous. Génial. Dommage que le temps soit si limité. Sinon j'aurais organisé une grande réception. Pour fêter ça comme il se doit. Boss Zhang, c'est à moi de vous remercier. Sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, Zhang Jiango. Maître Zhang, ne dites pas ça, c'est vous qui êtes mon second père. Sans vous, je serais maintenant un petit ange glacé. Ah. Alors, entre nous deux vieux, arrêtons de nous remercier. Ah, président. Le boss Eli de Kefeng Engineering a bloqué notre entrée. Il dit qu'il doit absolument voir Maître Zhang. Ce Li Shangji, quel manque de savoir-vivre. C'est un vrai voyou. Qu'est-ce qu'il veut encore? Pas étonnant que Kefeng en soit réduit à ça. Li Shangji n'a vraiment plus la classe d'autrefois. Peut-être que je devrais aller le voir. Il est là avec quelques experts japonais. Ils attendent devant notre entreprise depuis 2 jours. Maître Zhang, c'est un homme mesquin. Je crains que vous ne soyez lésé. Attendez, je vous accompagne. Ce petit ange ne sort toujours pas, président, dès qu'il sort. On le convainc d'aller à l'usine réparer nos machines. Une fois les machines réparées, je m'en occupe pour vous régler son compte. S'il touche à ces machines, je vous jure qu'il va tout perdre. Vouloir un salaire annuel chez Zhangxin Group? Rêve. Le président a raison. Plus tard, tu joueras Wang Ge. Je te frapperai, d'accord? Fais semblant d'être pitoyable. Président, soyez rassuré. Je comprends. Tant qu'on peut le tromper pour qu'il répare les machines de notre usine. Je ferai n'importe quoi. Les compétences de Maître Zhang, on les aura. Peu importe les moyens. Même en trichant, il faut les obtenir. On peut proposer un prix élevé. Pour le séduire. On peut lui avancer de l'argent. Pour lui donner un avant-goût et qu'il nous transmette la technologie. Une fois la technologie obtenue, on ne paiera pas le solde. C'est un vieux à la retraite, il est impuissant. Pour intenter un procès international contre nous, on peut proposer 10 millions.
Avancez 1 million d'abord. Une fois la technologie en main, tout sera plus simple. Si on n'obtient pas la technologie, notre entreprise fera face à un concurrent redoutable. On sera chassé de Chine. Et même de tout le marché asiatique. Je comprends. Maître. Maître, sauvez-moi, maître. Sauvez-moi, maître. Je ne suis pas ton maître. Je n'oserais pas être ton maître. Tant que tu le sais, petit malin. Maître, vous devez me sauver, maître. Boss Ellie me fait payer pour les puces des machines. Je ne peux pas payer. Maître, aidez-moi. Si ce n'était pas à cause de toi, on n'aurait pas offensé Maître Zhang. Il aurait ignoré notre usine. Je vais te tuer, salaud. Stop. Si vous voulez vous battre, allez ailleurs. Ne jouez pas cette comédie ici. Ou Yu Ba Wangge. Oh, Boss Zhang. On ne joue pas ici. Je suis trop en colère. Si ce n'était pas à cause de ce minable, qui m'a dit que Maître Zhang était nul, je n'aurais pas cru ses paroles. Je n'aurais jamais eu de préjugés contre Maître Zhang. Maître Zhang, je vous en prie, aidez Kefeng à réparer les machines. Soyez rassurés. Pour les frais, je vous satisferai. 1 million, ça vous va? Dites oui. Je vous envoie l'argent tout de suite. 2 millions, ça vous va? Et en plus, si vous acceptez de réparer les machines de notre usine, je ne ferai pas payer votre disciple Li Ming. C'est votre disciple, non? Oui, maître. Vous ne pouvez pas me laisser mourir, n'est-ce pas? Non. Alors, dites-moi, combien d'argent pour que vous acceptiez? Peu importe ce que vous m'offrez, je n'irai pas. Mon petit, est-ce que je te fais trop d'honneur? Je t'ai supplié à ce point, et tu refuses encore? Tu refuses. Président. Appelez des gens, tabassez-le. Tu montres ton vrai visage, Li Shangji. Et tu penses que je vais réparer tes machines? Et toi, Li Ming, vieil homme? Je t'ai servi pendant plus de 10 ans, et ton cœur a été mangé par les chiens. Li Shangji, tu oses toucher au Maître Zhang? Tu ne vois même pas où tu es. Même si je l'acceptais pas, mes employés ne l'accepteraient pas. Maître Zhang jouit d'un prestige immense chez nous, Hansing. Si tu touches à un seul de ses cheveux, tout notre personnel sortira immédiatement pour vous tabasser. Je suis descendu pour vous dire clairement, l'usine de machines Kefeng n'a plus rien à voir avec moi depuis le jour de ma retraite. Et je n'y retournerai plus. Je ne crois pas que, sans toi, le boucher Hang, je doive manger du porc avec des poils. Dans toute la Chine, on ne trouvera pas une deuxième personne capable de réparer ces machines. Boss Li, que faire? Si Boss Li revient et me demande des dédommagements, je ne peux pas payer. Sans cœur ni âme. Toi, Dégage. Président, Boss Li. Président. Maître Zhang, nous sommes venus spécialement pour vous. Nous avons fait une demande à l'entreprise, si vous partagez votre savoir-faire. Avec nous, nous sommes prêts à payer 10 millions. Inutile, je l'ai déjà vendu. 20 millions, ça vous va, Maître Zhang? Nous accordons une grande importance à votre technologie. Inutile, le contrat est signé. Je ne suis pas le genre à manquer à ses engagements. 50 millions. Nous sommes prêts à payer 50 millions. Avec ça, Maître Zhang, vous pourriez vivre en Chine. Comme un roi. N'est-ce pas, Maître Zhang? Nous paierons même les pénalités. Réfléchissez-y sérieusement. Inutile, c'est déjà décidé. Ne perdez pas votre temps. Gardez vos 50 millions. Vous pensez qu'avec 50 millions, vous pouvez faire plier Maître Zhang? Qu'il s'humilie et accepte? Je vous le dis, nous, les Chinois, avons notre dignité. C'est la fin. Nous allons rapidement perdre. Le marché chinois. Si le PDG l'apprend, il nous virera. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? Plus tard, n'oubliez pas d'entrer et de vous mettre à genoux pour leur présenter des excuses. Implorez leur pardon, demandez-leur d'aller parler à Xianyang pour qu'ils se remarient. Je n'aurais jamais imaginé que ce vieux Zhang, à la retraite, aurait une telle chance. Non seulement il touche 2 millions par an, mais en plus, il collabore avec Taishan Machinerie et pourrait avoir des bonus supplémentaires. Si je vais supplier le vieux Zhang, il vous aidera sûrement. Vous cherchez qui? Zhang Jianggo? Serait-ce que vous êtes la femme de ménage qu'ils ont engagée? Quelle femme de ménage? Je viens d'acheter cette maison. Maître Zhang et sa famille ont déménagé. J'ai entendu dire qu'il voulait vendre.
Ça vous intéresse? Vendre? Ils ne tiennent déjà plus. Oui. Ces machines sont irréparables. Les clients ont porté plainte contre Lishanji, exigeant des dommages et intérêts. Enfin. A dû y mettre toute sa fortune, et ça ne suffit pas. Quel gâchis. Kefeng, c'était l'œuvre de toute une vie pour l'ancien PDG. Vieux frère Zhang, je l'achète. Je vous offre 20% des parts, mais vous devrez travailler dur. Il faudra gérer les deux côtés en même temps. 20% des parts? C'est trop généreux. Sinon, achetez-le et je vous aiderai à le réparer. Allez, c'est décidé. Je l'achète et vous donne 20% des parts. En plus, je vais vous mettre en contact avec tous ses clients. Oh là là. Boss Zhang. Vous êtes vraiment trop gentil avec moi. Parce que vous le méritez. D'ailleurs, Li Ming a été poursuivi par Lishanji. On a découvert qu'il avait surfacturé des pièces détachées et détourné plus de 2 millions. Il a été arrêté, probablement, pour le reste de sa vie. Il ne sortira plus. Il n'a que ce qu'il mérite. Boss Zhang, bienvenue de retour. Appelez-moi juste le vieux Zhang. Ah, Boss Zhang. Autrefois, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur, ne m'en veuillez pas. Jeune homme, à l'avenir, soyez plus respectueux envers les gens. Oui, ah, Boss Zhang. Votre bureau est déjà prêt pour vous. Allons d'abord à l'atelier pour régler les machines. Reprenons la production dès que possible. D'accord, d'accord. Les choses restent, mais les gens changent.